Moi, na Kevin, agent 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo. Bonsoir, Au Singulier est un magazine que vous connaissez, vous avez pris l'habitude de nous suivre et qui nous permet aussi d'inviter des personnes. Nous partons donc à la découverte de nos invités. Nous partons à la découverte de l'autre à travers son parcours, à travers ses ambitions, à travers ses opinions et pourquoi pas ses réussites. Alors ce soir, nous allons continuer notre entrevue avec cet homme, notre invité de la semaine passée, où vous avez pu découvrir son parcours. Alors, il est ingénieur, c'est vrai, de son état, et c'est monsieur Kingombe. Nous avons parlé de la construction de la ville, pourquoi pas. Nous avons parlé aussi de l'état de nos routes. Alors, vous avez été nombreux à ce sujet, à pouvoir justement vous intéresser à ce sujet. Vous vous êtes demandé comment est-ce que l'on peut justement entreprendre des constructions en République démocratique du Congo. Alors, sur le plan du développement, sur le plan de l'urbanisme, nous allons donc en savoir un peu plus avec notre invité ce soir. Au Singulier, et c'est de suite. Bonsoir, monsieur l'ingénieur. Bonsoir, madame l'ingénieur. Comment vous vous appelez et comment vous allez, pardon? Oui, je vais très bien. Vous êtes en forme? Je suis en forme. On vous a suivi dans plusieurs autres émissions. Oui, j'ai reçu beaucoup d'appels. Les gens étaient très contents de notre émission. Ils ont demandé de continuer. Voilà. Alors, comme je le disais, vous avez été nombreux, les fidèles téléspectateurs de l'émission Au Singulier, à demander à ce que nous puissions poursuivre notre entrevue avec monsieur Kingombe, qui, je vous rappelle, est spécialiste en construction. Il a la matière. Et donc, en tant qu'expert, nous allons pouvoir débattre sur ce thème, l'aspect environnemental, développement et surtout urbanisme. Alors, comment peut-on construire en République démocratique du Congo? Construire en République démocratique du Congo, il y a des normes pour la construction. Mais malheureusement, dans notre pays, on ne respecte pas. Parce que nous avons un ministère de l'urbanisme qui a son travail, le ministère des travaux publics qui a son rôle à jouer. Mais avoir tout le pays n'est pas urbanisé. Le malheur pour ce pays, peut-être les animateurs. Parce que si vous arrivez par exemple à la tête du ministère de l'urbanisme, le ministre qui est là, il place ses proches. Et si vous allez dans des divisions de l'urbanisme partout, vous trouverez des gens qui n'ont pas qualité. Alors, ces gens qui n'ont pas qualité, quand ils sont là, leur problème, c'est seulement l'argent. Dès qu'il a l'argent, il signe l'autorisation, on fait le PV sans respecter le nom. Or, pour construire, il faut urbaniser, il faut passer par les études géotechniques au niveau du laboratoire qui doit autoriser que sur ce sol, vous pouvez bâtir un tel bâtiment qui va résister. Et même s'il passe quand l'office de route, le laboratoire donne des recommandations sur terrain, il n'y a pas de suivi pour voir si ce qui a été demandé est réellement suivi. Voilà le problème que nous avons en construction. Donc en fait, c'est l'infrastructure et surtout les institutions qui posent problème. Mais réellement, sur le plan, on va dire, sur les réalités sur terrain, qu'est-ce qu'on trouve exactement? Lorsque nos maisons sont mal construites, par exemple. Bon, les maisons mal construites, des fois aussi, c'est la pauvreté. Quelqu'un a besoin de construire une maison, il n'a pas de moyen d'appeler un architecte, il n'a pas moyen d'appeler un ingénieur. Quand il construit sa maison, il appelle seulement des maçons qui vont vous dire j'ai construit cette maison. Oh, le maçon ne construit pas, il travaille avec l'intelligence de l'ingénieur. Comme il a participé aux travaux d'une grande maison, il le considère comme ingénieur. Ils font de n'importe quoi, vous trouvez la maison au bout de temps qui donne des fissures. Il y a ingénieur et ingénieur. Parce que maintenant, il y a des gens qui terminent à l'INPP qui s'appellent des ingénieurs. Si son oncle veut construire, il n'aime pas dépenser, il appelle son cousin pour construire. Vous arriverez au cas qu'on a connu à Kassavoubou dernièrement, le bâtiment va tomber parce que tout le monde qui était dans ces circuits-là sont des incompétents.
Voilà les conséquences. Alors, c'est vrai, on voit les conséquences, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le rouage, là, le mécanisme. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez parlé tout à l'heure de cette institution, que ça ne marchait pas fort parce qu'on ne met pas les gens à leur place, à la place qu'il faut. Alors, que faut-il faire, justement? Qui faudrait-il mettre à la tête de ce ministère? Voilà. Le président Tshisekedi a une lourde tâche. Des fois, on sera un peu tolérant parce qu'il ne va pas changer le tout en un jour. Qu'est-ce qu'il faut? Aujourd'hui, les gens critiquent que le gouvernement traîne. C'est-à-dire qu'il doit mettre des hommes compétents. Tous ceux qui ont travaillé depuis Mobutu jusqu'à Kabila, ils ont montré leur incompétence. Ils n'ont pas été capables. Vous avez vu dernièrement le ministre de l'Urbanisme qui était là. Son problème, c'était seulement de vendre des parcelles partout. Non, on n'a pas besoin de ces gens. Ils n'ont pas l'amour du pays. Il doit placer des hommes qu'il faut. Chaque parti, comme ces partis n'ont pas de gens, ils doivent chercher des gens compétents. Le président doit s'imposer, mettre des technocrates. Et quand un technocrate est là, il va voir le ministère de l'Urbanisme, les chefs de bureau, les chefs de division. Est-ce qu'il a qualité? Quelle étude ce type-là a fait pour être chef de division, pour être chef de bureau? Il a fait la construction, son niveau, quel est son rendement? Parce que quand il a le pouvoir de constater que le chef de division qui travaille avec lui ne fait pas un bon travail, directement on doit le remercier. Mais cela, ça ne se fait pas, c'est ce qui complique. Au niveau de laboratoire national de l'Office des routes, ça vraiment c'est mon souhait, on doit séparer le laboratoire national des travaux publics de l'office des routes. L'office des routes ne peut pas être juge et parti. L'office des routes doit être contrôlé par le laboratoire national des travaux publics. Ce laboratoire a un grand rôle à jouer. Ce laboratoire peut créer d'emplois. Ce laboratoire peut régénérer des ressources pour le budget. Alors, ce laboratoire, quand on mène des études pour construire un bâtiment, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un va demander les études d'un bâtiment R+D. Mais sur terrain, il fait R+3. Quand on envoie cet agent-là, cet affamé de l'urbanisme pour aller contrôler, le document c'était R+D, sur terrain on a mis R+3, il lui donne 5 000, il ne dit rien. C'est ça le mal. Quand on parle de lutter contre la corruption, d'abord ce sont des hommes, vous ne pouvez pas lutter contre la corruption s'il n'y a pas des hommes de qualité. Lorsque l'on parle du ministère du Plan, son rôle à lui c'est quoi? Le ministère du Plan, c'est pour le plan de développement du pays. Oui. Ce ministère élabore le plan directeur du développement du pays dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Ces plans-là restent, tous les ministres vont respecter ces plans-là. Et pour avoir ces plans au niveau national, c'est-à-dire qu'il fallait avoir un plan directeur de développement de chaque secteur, chaque territoire, chaque province. L'ensemble de ces plans vont constituer le plan national. Or, dernièrement, au niveau de BSECO, on avait lancé des gens sur terrain dans chaque territoire pour mener des études. Mais par manque de financement, on a arrêté. Alors, c'est ce qu'il faut. On n'a pas de plan de développement de ces pays pour même dans la ville de Kinshasa, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce qu'à voir comment on est en train de construire aujourd'hui, il y a un bâtiment de 5 étages, à côté on vient construire un bâtiment de 2 étages. C'est anormal. Il faut dire que sur cette avenue, dans ces quartiers, toutes les maisons doivent être 7 étages. Si tu n'as pas le moyen, tu vends la parcelle. Quand quelqu'un aura le moyen, voilà comment on va évoluer. Mais ici, vous trouvez une maison 8 étages, à côté 3 étages, ça sonne très mal. Voilà. Alors, il faut faire quoi au juste pour que l'on puisse arriver à ça? Détruire la ville de Kinshasa carrément, faire des concessions, parce qu'aujourd'hui, on ne fait que construire dans des concessions, des petites maisons à 2 chambres, salon, etc., que l'on vend à un prix exorbitant, des appartements qui coûtent énormément cher, et on vous dit, ce ne sont même pas des HLM, mais ce sont des habitations pour les personnes qui sont bien loties, c'est-à-dire qui ont de l'argent. Oui, ouais. Est-ce qu'on peut les détruire aussi? Cela, ça n'apporte rien à la population, à l'urbanisme, au développement. C'est comment? Bon, si on parle de la ville de Kinshasa, moi je ne sais pas si Kinshasa est une ville. Hein, parce que si vous voyagez ailleurs, vous comparez les autres villes à voir Kinshasa, je ne sais pas si on peut classer Kinshasa. C'est toujours des bidonvilles. Kinshasa, c'est une ville par rapport à la population ou par rapport à la construction? Ça, c'est la question que moi je me pose. Parce que Kinshasa, c'est une ville qui ne respecte aucune norme urbanistique. Ce n'est pas une ville. C'est un grand village où il y a un désordre total sur tout le plan.
sur tout le plan. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut détruire. Le gouvernement, l'État est très pauvre. L'État est pauvre parce qu'il n'arrive pas à mobiliser le fonds. Si on arrive à mobiliser le fonds, on doit détruire commune par commune. On détruit tout le bâtiment, on construit, comme on l'a fait au niveau des pépinières. C'est comme ça que les autres font. On détruit, on construit, on loge les anciens propriétaires, on leur cède peut-être des niveaux, le reste, on loge les gens. Un pauvre ne peut pas construire. La construction, ce n'est pas donné aux pauvres. Ici, les pauvres, c'est des mènes. Ils n'ont pas de moyens. À défaut de moyens, ils font de n'importe quoi. Ce qui fait qu'il y a une grande difficulté. Le gouvernement doit prendre en charge les choses. Nous avons besoin d'un gouvernement fort pour transformer la ville, pour transformer le pays. Imaginez-vous si le gouvernement y en avait. Est-ce qu'on pouvait déterrer le rail? Le rail de la ville de Kinshasa. Ces rails n'ont servi à rien ou ça sert à quelque chose? Quel genre de bêtises? Le transport des grandes quantités de marchandises, c'est par les trains. Le transport par des hommes, beaucoup de gens, c'est par les trains. Bon, ces rails devraient servir à des métros de la ville. Mais on a déterré. Avec quelle intention? C'est pour détruire la ville. Et on va parler au nom du peuple. On aide le peuple avec quoi? Pour se déplacer. Le problème des embouteillages que nous avons, c'est à cause de ça. S'il y avait des métros, on n'allait pas voir ça. La Chine est plus peuplée que le Congo. Mais vous ne trouverez pas ça. Mais le métro, c'est toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, il doit y avoir des métros. Refaire la ville. Mais pour refaire la ville, il faut beaucoup d'argent. C'est comme ça quand le Nigeria avait compris ça, ils avaient abandonné. Ouais. Ils ont changé de ville. De capitale. Peut-être c'est ce qu'il faut faire. Mais si on va rester sur place, alors il faut commencer à construire à l'est, au lieu de faire les désordres qui sont en train de faire en Sélé, à Tinkole. Il faut bien urbaniser, déplacer les institutions de ce côté-là, et puis commencer à construire lentement. Alors, ça demande des moyens. parlons d'un cas qui me tient à cœur. C'est la commune de Lemba. Oui. On voit ces anciennes constructions aujourd'hui. On veut retaper, mais on ne sait pas, c'est un peu n'importe comment, alors que ces maisons ont été construites dans un but bien défini. Les anciennes constructions construites sur de nouveautés, des changements qu'on opère, est-ce que c'est suffisant pour parler de développement? C'est bizarre et c'est ridicule. Parce que quand on construit les maisons aussi ont des durées de vie. C'est-à-dire quand vous construisez un bâtiment, si c'est un bâtiment pour 50 ans, 70 ans, après 70 ans, il faut démolir. Ces maisons ont été construites pour quelle durée de vie? Si on veut retaper la ville, il faut, à Lembala, il faut tout raser. Et quand vous arrivez, quand on parle de presque dans toutes les communes, il n'y a pas de caniveau. Il n'y a pas de caniveau. Les câbles sont pêle-mêle. Il n'y a pas de gouttière où passent tous les câbles. Il y a beaucoup à faire. La façon dont ils sont en train de faire, il faut faire appel à des techniciens et non à des cousins. Le mal maintenant, quand quelqu'un devient ministre, il ramasse les gens de son village ou les gens de son parti qui n'ont pas de compétences. Non, vous aimez le pays, travaillez avec des hommes compétents. Avec des hommes compétents, on va changer beaucoup. Tout le monde doit participer à la construction de ce pays. Nous avons le devoir de construire ce pays, c'est notre devoir. Mais ceux qui ont le pouvoir ont aussi le devoir d'associer ceux qui ont de l'intelligence pour transformer. Mais ça, ce n'est pas le cas. Ça devient un cercle vicieux. Parce que tout le monde qui va arriver au pouvoir, il va songer à sa famille. Il va changer aux gens de son parti politique. Tous ces gens qui marchaient sur la rue, ils doivent les caser, c'est leur récompense. Mais nous avons évolué dans l'IDPS depuis 1992. On ne disait pas ça. L'IDPS vaincra, ce n'était pas ça, l'idée fondamentale. C'est-à-dire, tout le monde doit aider, doit servir le pays. Tout le monde ne sera pas ministre, ne sera pas PDG, mais là où vous êtes, vous devez aider le pays. Mais le président Tshisekedi doit être ouvert, c'est-à-dire écouter les doléances. On a demandé, il doit instaurer un système, que ce soit dans son cabinet, que ce soit au niveau des ministres, au niveau des gouverneurs. L'évaluation automatique tous les 6 mois. Celui qui n'atteint pas 60%, on doit le remercier. À ce point-là, il faut qu'il arrive à modifier la Constitution. Parce que s'il faut passer par de longues procédures pour destituer un gouverneur, là, ça ne va pas. Pour ce qu'ils font avec les gouverneurs autochtones, c'est faux. Il faut revenir au système de maréchal.
Tous sont des Congolais. Quelqu'un des Bas-Congo qui dirige au Nord Kivu. Il est là, le président de la République nomme un gouverneur. Après 6 mois, 600, qu'il ne travaille pas bien, il le remercie. Mais quand vous mettez quelqu'un des partis politiques et que lui a la majorité au Parlement, ce sont des gens qui défendent leurs intérêts, de leurs ventes et non des intérêts du peuple. Et comment le pays va évoluer? Il y a des histoires qu'il faut... Nous avons une bonne constitution, mais il y a des choses qu'il faut modifier pour permettre d'aller vite. Nous avons besoin de changements. Et ce changement doit commencer par la constitution. Admettons, mais lorsque l'on parle réellement de la ville de Kinshasa, on voit aujourd'hui les revêtements des institutions. On parle de... sur le boulevard, vous trouvez des bâtiments qui n'ont pas été repeints, des bâtiments qui sont en train de se déchiffrer, de défraîchir. On voit tout ça dans la ville de Kinshasa. Alors, le regard que vous portez sur ça, est-ce un manque d'entretien, un manque de volonté, certes, ou alors c'est parce que il n'y a pas la possibilité d'améliorer? Aujourd'hui, on parle comment vous appelez ça, des planches que l'on met sur les bâtiments et que l'on colle. Oui, bon. Non. Vous voyez, le problème ici, c'est le problème des gouverneurs. Kinshasa n'a jamais eu de gouverneurs compétents. C'est-à-dire, quand Moïse était au Katanga, il imposait. Le gouverneur doit s'imposer. Dire que toutes les maisons qui se trouvent sur des routes principales, tous les 2 ans, il faut changer de peinture. Si vous ne changez pas de peinture, on vous taxe. Mais lui faisait, quand vous ne le faites pas, lui vient et repeint. Et tous les locataires qui sont à l'intérieur, on récupère l'argent. Le gouverneur doit s'imposer. C'est payé pour le moment pour transformer, pas la démocratie à l'occidentale. Il faut un pays de dictature. Aller sur l'avenue du commerce. J'étais sur l'avenue du commerce. Ça fait honte. Des peintures délabrées. Oui, on trouve ça normal. Le gouverneur passe par là. On a arrangé l'avenue du commerce, on a bétonné. Mais regardez la qualité des maisons. Il faut imposer. Ces gens, les taxes qui payent le loyer, c'est très cher. Mais ils gagnent l'argent des locataires, ils ne changent pas de peinture. Et des fois, vous trouvez, 3 mois après, il vient, il change de loyer. Et vous acceptez quelqu'un qui augmente le loyer, il n'améliore pas la maison, vous acceptez. Non, le gouverneur doit s'imposer. Il doit imposer la réfection de tous les grands bâtiments. Et ceux qui n'arrivent pas à le faire, on récupère le bâtiment pour le compte du gouvernement, on refait la peinture et on va récupérer le loyer. La différence, on donne au propriétaire s'il est incompétent. C'est comme ça qu'il doit s'imposer. Mais on voit par exemple dans des grandes villes, on parle de villes qui sont vraiment dans le modernisme. Nous avons une certaine époque avec Kabila parlant du modernisme. Alors ce modernisme avec l'état dans lequel se trouve aujourd'hui la République démocratique du Congo, avec le développement durable, etc. Est-ce que vraiment on allait arriver en 10 ans? Parce qu'on n'a rien vu encore. La révolution de modernité, c'est un slogan, comme les anciens slogans de l'époque de MPR. Il faut éviter trop de slogans. C'est même avec leurs slogans aussi de l'émergence d'ici 2030, d'ici 2035, ce sont des slogans. Parce que pour arriver, il faut réunir les conditions. Vous arriverez à l'émergence comment? Pour être appelé pays émergent, qu'est-ce qu'il faut? La révolution de la modernité, ça commence où? Les gens qui sont dans le village doivent le sentir. Et ici à Kinshasa seulement, durant tout le règne ici, le courant n'est même pas encore stabilisé. Vous allez moderniser la ville avec quoi? L'eau n'est pas partout dans la ville de Kinshasa. Vous allez moderniser où? C'est là qu'il faut commencer. L'eau, c'est l'aliment primaire. Il faut donner de l'eau à tout le monde à Kinshasa. Mais quand déjà à Kinshasa, vous trouvez des communes, ils ont de l'eau seulement à partir de 1h du matin jusqu'à 2h du matin. D'autres communes, il y a des quartiers de Kinshasa, depuis que Kinshasa est Kinshasa, ils n'ont jamais connu l'eau de régie des eaux. Quelle modernité! C'est pire qu'au village. Il y a beaucoup à faire. Il faut éviter des slogans. Ce forage de puits là. Est-ce que c'était utile ou pas? Parce qu'il y en a d'autres qui n'en bénéficient pas. Il y en a d'autres, bon, c'est fatigant d'aller puiser de l'eau tout le temps. On envoie les enfants, etc. Il y a les voitures qui sont amorties parce qu'on a mis trop de bidons d'eau qui pèsent énormément. Oui, les gens des cités Bama Mombout, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, continuent à se promener avec des bidons. C'est une grande cité. Hein?
Mais cette cité, pour amener de l'eau là-bas, qu'est-ce que ça coûte? C'est parce qu'il n'y a pas la volonté politique. Parce que s'il y avait la volonté d'aider, de travailler pour le peuple, c'est très facile. Même la régie des eaux, vous trouvez même là où il y a de l'eau, quand un tuyau est troué, un tuyau est en panne, l'eau coule, il faut 2 semaines pour intervenir. Or, ça pénalise les gens. Dernièrement, on avait sollicité à la régie des eaux. Si vous n'avez pas de moyens, faites des sous-traitances avec des gens où on va donner des numéros. On est capable de faire des sous-traitances avec la régie des eaux. On donne des numéros à la population. Partout, vous trouverez qu'il y a fuite sur le tuyau de régie des eaux. Appelez à ces numéros, on intervient. Mais la régie des eaux nous paye. Mais n'ont jamais répondu. Comment on peut évoluer? En parlant justement de la modernité, on voit les compteurs de des cartes prépayées, la SNEL. Alors, est-ce que ça rentre dans l'urbanisme ou ça rentre dans le développement durable? Ça veut dire quoi? C'est juste la modernité ou bien c'est un peuple qui est encore appelé à souffrir parce que les cartes prépayées, il faut vraiment avoir de l'argent à chaque fin de mois? Madame, ça c'est vraiment ridicule. Il ne fallait pas commencer par là. Parce que les cartes prépayées, je ne sais pas ici dans la ville de Kinshasa si vous pouvez me dire un quartier où ils ont le courant du 1er janvier au 31 décembre sans coupure. Même à Gombe, il n'y en a pas. Et cette carte va servir à quoi? Le problème, c'est de donner d'abord des courants. Maman, vous arriverez dans des grandes villes, il n'y a pas de cartes prépayées, il y a des compteurs. C'est ça la modernité, les cartes prépayées. Est-ce que les cartes prépayées remédient au problème de courant? Non. Le problème, les transports et la distribution, il faut d'abord arriver. Quand les choses seront OK. Pareil, les cartes prépayées sont en train de se créer pourquoi? C'est pour lutter aux gens qui donnent du courant aux voisins. Et si chacun avait le courant, qui va demander aux voisins? Personne ne va demander aux voisins. Et chacun aura son compteur, il va payer. Bon, vous avez le compteur, vous avez votre cuisinier, vous avez le congélateur. Le courant ne vient pas. Le courant vient par exemple de 4h à 6h et à la fin du mois, on vous amène une facture. Ça, c'est énervant. C'est vraiment énervant. Et vous allez dire que les gens vont payer des factures. Vous faites un mois, il n'y a pas de courant, mais le mois prochain, on envoie le courant 5 jours, on va vous donner une facture de 60 jours. On se moque de qui? On se moque de la population. Ça, c'est pas normal. Et nous, les gens doivent se prendre en charge. Il faut mettre fin à ces histoires. Si vous n'avez pas reçu le courant, il ne faut pas payer la facture. C'est pour donner la régie des ondes à mon quartier, envoie l'eau de 1h du matin à 2h du matin. Mais à la fin du mois, vous à la fin du mois, on vous amène la facture. Salée. Une facture très salée. Ça c'est bête. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Et vous allez parler de modernité? Et tout ce temps-là que vous avez travaillé, vous n'aviez pas amélioré. Maintenant, si on vous remet au pouvoir, qu'est-ce que vous allez changer? Alors, c'est comme, on prend le cas d'Antena, où on parle aussi de cartes prépayées pour l'entreprise. Comment est-ce que vous pouvez concevoir cela? Une entreprise qui fonctionne avec l'électricité, avec le courant électrique, etc. On vous donne une carte prépayée. Donc, c'est-à-dire que par moment, il faut tout éteindre. Alors, quand on éteint tout, Antena, c'est que c'est mort. Moi, je vois que ces gens devraient changer. Ça ne doit pas se faire comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut. Et on est en train de cibler le maître. Là, ils auront l'argent facile. Non, ce n'est pas bien. Hein? Les gens, ceux qui parlent au nom du peuple, doivent défendre le peuple. Notre Parlement ne fait pas son travail. Le rôle du parlementaire, le contrôle, quand ils descendent dans les quartiers, quand on leur dit qu'on n'a pas le courant, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on a déjà interpellé? Non. Quand le VD travaille mal, il n'y a pas de route, est-ce qu'ils interpellent ces gens? Non, on préfère aller en Égypte. Hein. Quand ils passent dans des quartiers, ils trouvent que les centres de santé ne sont pas bien. Qu'est-ce qu'ils font avec le ministre de la Santé? Lui, quand il tombe malade, il va en Afrique du Sud. Et la population qui a voté va où? Vous êtes malade, vous allez en Chine, vous allez en Inde. Et celui qui n'a pas de moyens va partir où? Et à la fin, vous allez demander de vous voter. Voilà, on souhaite un bon rétablissement en passant à M. Kofi Olomide. Parce que lui, au moins, il est resté ici. Et il est en train de se rétablir tout doucement, il n'est pas parti en Europe. Hein. Alors, c'est vrai que ça cause problème. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce que l'on entend par urbanisme. Parce que le plan urbain, ça peut être
juste pour faire plaisir, c'est un nom, un slogan qu'on utilise. Mais l'urbanisme en question, ça veut dire quoi? Et madame, Comment est-ce que l'on peut percevoir cela? Peut-être que des communs de mortels ne peuvent pas comprendre. On regarde les cartes postales des autres villes du monde, mais on ne comprend pas que ce soit ça, l'urbanisme dont on parle. Ça veut dire quoi? Le bien-être de la population, ça veut dire quoi? oui, à l'époque, ici, en République démocratique du Congo, il n'y avait pas une section d'urbanisme. Parce qu'au niveau de l'Institut du bâtiment, c'était TP, GT, architecture. C'est les gens, les architectes qui avaient le cours d'urbanisme. Mais maintenant, avec la séparation, on a créé l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Merci. On forme des urbanistes, des spécialistes dans l'urbanisation. C'est-à-dire, ça englobe beaucoup d'histoires. Ils travaillent en collaboration avec le géomètre. C'est-à-dire, quand vous voulez créer une ville, et passe. La ville qu'on crée doit répondre à des normes. Les quartiers pourraient être appelés villes, là où doivent vivre les gens, dans les meilleures conditions, doivent répondre aux normes. Les dimensions des routes, les dimensions des parcelles. Dans chaque quartier, il faut qu'il y ait l'espace pour la distraction, le divertissement des enfants, une école, un marché. Mais ici, on est en train de construire partout. Et vous voyez même, un politicien peut se permettre de prendre un terrain qui était réservé pour le terrain de football, lui veut construire sa maison. Et vous demandez s'il est vraiment normal ou il vient de quel monde. C'est-à-dire, il ne comprend rien. Quand il voyage, il ne voit rien. L'urbanisme, c'est tout ça. Les spécialistes, quand vous créez un quartier, vous voyez ce qu'on a créé au niveau de Pépinière. Oui. Maintenant, on est en train de construire le supermarché. Oui. Ah, c'est l'urbanisation. Dans ces quartiers-là, il faut avoir tout. Les gens de ces quartiers-là ne peuvent pas sortir. Alors, mais ici... On s'arrête au marché. La commune de Lingouala, est-ce que la commune de Lingouala a un marché? C'est ça. Un marché? Un hôpital? Des centres sportifs? Non. L'urbanisme englobe tous ces éléments, c'est-à-dire là où l'homme va bien s'épanouir, créer les conditions d'épanouissement dans ce milieu-là. Qualité de maison, on dit dans notre quartier ici, sur ces avenues, on aura des maisons, même la beauté des maisons, ces gens doivent voir. On ne peut pas, ici on a fait une maison de telle forme. Un quartier résidentiel, ça doit exister. Quartier résidentiel. Et puis ces maisons doivent répondre à certaines normes. Ouais, ici c'est autre chose, là c'est autre. Pourquoi? Parce que celui qui signe l'autorisation de bâtir de l'urbanisme ne comprend même pas ça. Son problème c'est l'argent. Oh, il faut voir, est-ce que ce qu'on va construire maintenant va bien répondre avec ce qui existe. Voilà. Alors, on parle de l'urbanisme, c'est vrai, on parle aussi de l'environnement. Alors, nous sommes dans un environnement où, je ne sais pas, est-ce que lorsqu'on va dans des îles, par exemple, on est près d'une mer, d'un océan, est-ce que les constructions sont aussi différentes? On va dans la ville de Matadi. Alors, qu'est-ce qui diffère la ville de Mwanda, par exemple, de Matadi? Il y a un port, etc. Alors, cette construction se fait comment? Oui. D'ailleurs, c'est une occasion, Mwanda doit être bien urbanisé avant de construction là, du port à non profonde. Avant de construire, c'est le laboratoire national des travaux publics qui intervient. Celui qui veut construire, il appelle les techniciens du laboratoire qui font les études du sol. On va vous dire, ces études-là, le gouvernement peut le faire avant pour les quartiers dans l'ensemble et puis en particulier quand chaque individu va venir. C'est-à-dire ces quartiers ici, le sol ici peut supporter jusqu'à 5 étages. Ce sol ici peut supporter le bâtiment de telle dimension. Le laboratoire national des travaux publics a un grand rôle. Et donc, comme on le dit maintenant, le laboratoire national des travaux publics de l'Office des routes, ça il faut scinder. Il faudrait que le Parlement nous paie. Moi, je tiens à ça, il faut scinder. Parce qu'il y a des choses qui se passent là anormales. L'Office des routes ne fait pas. L'Office des routes doit être contrôlé. L'Office des routes ne peut pas être jugé par Dieu. Même dans ces travaux de routes, de ponts, le laboratoire doit être autonome pour aller contrôler.
l'office de route doit payer. Quand ces gens passent, ils font les études et vous disent, voilà, vous voulez construire votre maison, le sol que vous avez ici va supporter telle maison. Et quand vous commencez, ces gens envoient ces techniciens pour vérifier. Ah, à ce moment-là, nous commencerons à dire que nous avons une ville. Les gens qui ont fait des lotissements, ils doivent contrôler. Quelqu'un qui construit, on lui dit qu'ici c'est la route. Ici, on va faire le caniveau. Lui, comme il est fort, il est ministre, il est général, non, il dépasse les limites, il déplace la route, il bloque la route. Personne ne peut le toucher parce qu'il est intouchable. Il est au-dessus de la loi. Ça ne va pas. Mais à l'époque, on parlait de concours. Lorsque l'on quittait l'institut, lorsque l'on passait un concours pour être retenu en tant que constructeur, en tant qu'ingénieur en construction, etc. Alors, est-ce que vous pensez que cette étape est nécessaire aujourd'hui en République démocratique du Congo, où l'on souffre, où l'on est en train de mourir à petit feu? Qu'est-ce que vous en pensez justement de ce genre de concours? On le fait, par exemple, au plus offrant, c'est-à-dire que le gouvernement choisit une personne avec qui elle va continuer à faire son travail. Le concours dans le contexte actuel de notre pays, ça n'a pas de sens. Dernièrement, il y a l'OVD qui recrutait des ingénieurs. Vous trouverez parmi les gens engagés, même des gens qui n'ont pas fait les tests, par exemple. Et puis quand on vous appelle pour faire les tests, c'est pour faire semblant. Ils ont déjà leurs candidats, leurs cousins, leurs neveux. Et à la fin, vous trouvez la liste et vous n'êtes pas là, perdez le temps. Ça n'a pas de sens. Parce que les choses marchent très mal. On peut vous dire, il y a l'offre, venez déposer des candidatures. Ils ont déjà des candidats. Ça, c'est pour tromper seulement des gens. Non, on a fait l'appel d'offres. Non, c'est pas comme ça qu'on doit faire les choses. Il faut changer. Il y a beaucoup à changer. D'abord, la mentalité des gens. Parce que quand vous arrivez là-bas, vous prenez seulement, vous trouverez des gens, on a eu à voir. Moi, j'ai dirigé la province de Maïndombe. J'étais IPO dans le Maïndombe. On travaillait avec Caritas dans la construction des écoles. Au lieu d'envoyer un ingénieur pour diriger les travaux, on a vu au niveau de Caritas, il vous envoie un électricien qui est sur terrain. Or, ici, dans leur dossier, ils ont accepté qu'ils vont mettre des ingénieurs pour diriger les travaux. Mais là-bas, vous trouvez un électricien. Il est ingénieur électricien. Mais un ingénieur électricien n'est pas un ingénieur en bâtiment. Mais vous l'envoyez diriger les travaux de bâtiment. Quel genre de bâtiment il va construire? Mais c'était terrible. Vous allez prendre quelqu'un qui a fait l'académie de Beaux-Arts, vous le mettez chef de chantier. Parce qu'il est cousin à, il est neveu à. Même c'est le fameux donneur de leçons. Parce qu'on ne peut pas les citer, ce qu'ils font. C'est ridicule. Ils favorisent les gens de leur famille. Et comment on va évoluer? Alors, vous avez dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour construire. Est-ce que vous pouvez nous donner juste votre estimation pour une maison? Ça, c'est juste un petit truc. Hein, pour une maison avec chambre, 2 chambres à coucher, salle de bain, salon, cuisine, véranda. On va dire ça ainsi? Ok. Non, vous savez, la construction des maisons... Avec les mètres, hein, parce que moi, je ne connais pas. Oui, voilà, il faut avoir des dimensions pour donner un bon devis. Qualité des matériaux. Vous voyez que les autres, à cause de la pauvreté, comme nous avons beaucoup de bois, on pouvait exploiter, construire aux gens des maisons même en bois. C'est moins coûteux. C'est moins coûteux par rapport... Parce que le ciment coûte cher. Or, si on arrive à réduire le prix des ciments, quelqu'un doit faire quelque chose selon son goût. Mais il a beaucoup d'enfants, il veut construire une maison de 2 chambres. Quelle dimension il va donner aux chambres pour mettre le lit des enfants? Il est bloqué. Quelqu'un aujourd'hui peut avoir 10 000. Il construit une maison, n'importe comment, il se bat, il termine la maison. 5 000, il va en passant, il met seulement le mur extérieur, à l'intérieur, il cloisonne avec des draps, des tôles, des triplex. C'est très difficile. Le devis des maisons, ça dépend des quartiers. L'acheminement des matériaux. Avec les embouteillages, maintenant vous allez demander un véhicule qui va quitter avec la caillasse de Kinsuka jusqu'à Kinkole. Il va vous demander cher parce que ça va lui prendre beaucoup de temps. Pour arriver.
On n'a pas de prix fixe. Il va vous acheminer des briques. Non. Pour arriver à structurer des choses convenablement, il y a beaucoup d'éléments. Le transport. C'est le transport qui joue dans tout ça. Même les denrées alimentaires. C'est le transport. Si le transport est facile, le prix aussi sera abordable. Mais quand le transport est compliqué, tout devient compliqué. Quelqu'un peut construire une maison. Quelqu'un peut construire une maison de 2 chambres et salon. Il dit que je vais construire cette maison même à 30 000, même à 40 000. La qualité des matériaux, le toilette qu'il va mettre à l'intérieur, le tôle, le modèle de toiture qu'il va utiliser, la qualité des peintures, la qualité des carreaux qu'il va mettre dans sa maison, la qualité des portes, la qualité des serrures. Il y a des éléments qui jouent. Alors, on nous a dit que le président Sassou Nguesso du Congo d'en face, à Brazzaville, avait été accueilli dans l'aéroport là-bas, en France. Et il a été sidéré de voir cet aéroport petit, mais très bien loti et très bien construit. Alors, qu'est-ce qu'il a demandé? Mais quel est l'ingénieur qui a construit ça? On lui a dit, c'est Bouygues. Ok, alors venez faire ça aussi chez moi. Et voilà qu'on a construit le même aéroport, là-bas chez lui. Et quand on lui dit combien d'années ça peut faire, on lui dit 3 ans. Il dit non, faites-moi rapidement, même pour 1 année et demie, je veux que ça soit ainsi. Mais il a vu, c'est quelqu'un qui a été ailleurs, il a découvert, et il est rentré avec, à moindre frais ou énormément de frais, mais au moins quelque chose assis. Alors vous pensez que cette mentalité que vous voulez, on peut retrouver ça ici en République démocratique du Congo, où une autorité voyage, et il voit une belle ville et demande à ce que l'on construise aussi cette ville-là chez lui? Vous pensez que ça s'est déjà fait ici en République démocratique du Congo? Mais à l'époque, on avait construit ces aides en fonction de ça. On a vu ça quelque part, on dit venez construire ça ici. Il n'y a pas de climatisation, ça n'a pas bien fonctionné. Ce n'est pas vraiment une méthode appréciée d'aller copier textuellement, parce que nous n'avons pas le même climat. C'est-à-dire, quand ces gens voyagent, quand vous passez dans des aéroports ou des autres pays, vous trouvez les qualités. Et ici, on a proposé à ces gens, nous devons construire, nous avons 26 provinces, nous devons avoir des aéroports dignes, à de bons prix. Mais quand ces gens viennent pour construire les aéroports, ce ministre-là, le ministre qui sera en fonction, va chercher une commission. Il veut avoir des millions qu'il n'a jamais eu dans sa famille. Mais le constructeur, où est-ce qu'il va trouver ça? Il doit ajouter. Ou bien réduire la qualité? Non. S'il veut garder la qualité, il doit ajouter. C'est comme ça que vous trouverez, il y a la différence dans les travaux. 1 mètre carré de route ici, ça coûte autant. Si vous allez en Angola, ça coûte autrement. Si vous allez à Brazzaville, c'est un autre prix. Qu'est-ce qui change? Tous ces éléments-là. Le commissionnaire, quand ils sont nombreux, ça augmente trop de prix. Et quand il n'y en a pas, on le fait bien. Il y a des gens qui étaient venus pour transformer, par exemple, les SINAT, pour construire des maisons. Celui qui avait la responsabilité, il dit, moi je deviens actionnaire, quand vous allez construire des maisons, des logements pour des gens, moi j'ai besoin de 100 maisons. À lui seul 100 maisons. Vous trouvez ça normal? Alors tout ça, ça bloque. On doit construire ce pays selon nos moyens et selon nos réalités. Et non copier textuellement ce qui est en Europe. Non. Nous avons le moyen, si on bloque la corruption, nous devons quitter le budget de 4 milliards, même à 20, 25 milliards. Si on bloque la corruption et que si tout l'argent est canalisé dans la caisse de l'État, même l'argent que les roulages ramassent le long de la journée dans leurs poches, tout cet argent doit aller dans la caisse de l'État. Ailleurs, quand un roulage vous arrête, vous ne donnez pas au roulage l'argent, vous payez à la caisse. C'est cet argent qui va contribuer, qui va aider l'État à construire ce pays. Le revenu sur l'impôt locatif, les taxes des véhicules. Mais ici, il y a beaucoup d'impôts. Tous ces impôts-là. Mais ici, c'est dans les poches des gens. Ce sont ces gens-là qui sont devenus des milliardaires, qui construisent des maisons. Alors c'est vrai, on va peut-être donner un exemple. Lorsque l'on voit une entreprise comme Antenne A, qui évidemment paye ses taxes à 60%, et les bénéfices à 40%, c'est pour vous dire qu'on n'a pas une longue durée de vie. Donc si une personne vit ainsi normalement, alors c'est grave. Oui, vous voyez, là c'est le terrorisme fiscal. Ici en République démocratique du Congo, au niveau des fiscs, sont de véritables terroristes. Parce qu'ils imposent ailleurs, qu'est-ce qu'on fait?
Si quelqu'un commence, on lui donne 3 ans, il n'a pas de taxes pour se stabiliser d'abord. Et puis quand il y a des taxes, quel genre de taxes qu'il faut donner? Les gens, par exemple, de la contribution, ces gens-là de DG, quand ils passent, ils vous disent, voilà, votre facture est de 3 millions. Vous voyez le système de notre pays, hein? Alors, tu payes 500, moi j'ai 500 et on change le document. Il fait ça exprès, on exagère les taxes pour que lui se retrouve. Mais par exemple, si Antena doit payer 60%, une meilleure chaîne comme ça, quelle vie on va donner? Après combien de temps? Ils seront obligés de fermer parce qu'ils sont incapables de payer des travailleurs. Quand ces gens vont sortir sur la route, on va dire, oh, Antena ne paye pas. Il va le payer comment? Le revenu. Et pour bien payer ces gens-là, on va le payer comment? Oh, ce sont des éléments qu'il faut étudier, même les conditions des bâtiments. C'est difficile. Or, l'État, au lieu d'accompagner, non, et théorise ces gens à fuir. Si quelqu'un crée une activité aujourd'hui, vous trouverez au environnement, tel ministère, tel service, à tel point que quelqu'un se décourage et ferme. Si aujourd'hui, Antena commence à s'alimenter, vous verrez dans 2 ans, l'Antena va fermer. Et l'autre média aussi va fermer. Pourquoi? On doit aider. Il faut discuter. Le président Kabila a une tâche de revoir ces histoires. On n'a pas besoin de terroristes au niveau des DGM. On n'a pas besoin de terroristes au niveau de l'urbanisme. Hein? On a besoin des gens qui comprennent, qui raisonnent, qui ont besoin d'aider le pays. Si quelqu'un vit dans une mauvaise maison, c'est normal. Si la maison tombe, il y a des morts, c'est normal. Mais si quelqu'un prend l'argent et veut construire, vous vous présentez avec des taxes exorbitante, là ça ne va pas. Alors c'est vrai que vous êtes spécialiste en construction, mais vous avez aussi une agence. Alors parlez-nous un petit peu de votre entreprise à vous, parce que vous faites aussi du consulting quelque part. Oui, vous venez en aide auprès des personnes qui veulent aussi construire. Nous assistons beaucoup tous ceux qui nous sollicitent. Nous avons Bénédicte Kingombe Construction. On a réalisé. D'abord, je suis le premier à réaliser des stations de construction ici à Kinshasa. C'est maintenant qu'ils sont nombreux. C'est la station qui est devenue de Kobil, Bandal Bloc. C'était ici, c'est moi. L'Umbandjili, c'est moi. Au campus, c'est moi, avec mes gens. Le bâtiment, n'en parlons même pas. Ex-Afrique Hotel. J'ai réalisé beaucoup de bâtiments. Hein? Et la maison où vous vivez? Oui, à Limité, j'ai beaucoup construit. Oui. Mais maintenant, le problème, moi j'aide beaucoup les gens. L'église catholique de Lemba, l'église catholique de Kisanto, le Belge avait laissé ça inachevé, c'est moi. Alors, vous voyez que moi j'aide beaucoup de gens. Quand des gens viennent demander des conseils ou des études, je les aide. Parce que j'ai l'amour du prochain. Je ne suis pas trop cher. Bénédicte Kingombe aide les gens à construire. Si vous avez besoin de conseils, venez nous consulter. Même dans les fins fonds du pays, nous pouvons aller mener des études pour vous et faire de bonnes choses. Nous sommes disponibles à aider les gens. D'accord. Alors, pour terminer, Bardo, tu vas me permettre quand même de poser cette question. C'est lorsque vous discutez entre ingénieurs étrangers et vous, parce que vous avez l'habitude de voyager, quel est le point sur lequel vous vous entendez et le point sur lequel vous êtes en discordance? Bon, en tant qu'ingénieur, il n'y a pas tellement de discordance. Le problème est, il s'étonne, parce que quand j'étais à Kaifeng, à l'intérieur de la Chine, bon, vous prenez l'avion 2 heures, Guangzhou, Kaifeng, Henan, Kaifeng, vous prenez 2 métros avec train et ils ont démoli des maisons. Hein, des villages. Ils sont entrés dans ces villages-là, ils construisent des maisons de 7 étages. Tout le village. J'ai participé avec eux. Et avant les travaux, le courant est déjà là. Mais ils se plaignent que vous avez des talents chez vous. Mais eux, quand ils viennent ici, ils travaillent avec eux. Ils travaillent avec des ingénieurs congolais. Nous avons de vrais ingénieurs, mais ce qui nous manque sont les moyens, le matériel. Ils ont des engins. À l'époque, il fallait pour couler le béton, pour une dalle de 50 mètres carrés, il faut combien de gens? Ça va vous prendre toute la journée. Mais avec des lances-béton, des bétonnières, ça devient rapide. Ces gens nous apprécient que nous sommes des ingénieurs de qualité. Nous sommes des ingénieurs de qualité, mais on ne nous donne pas le moyen pour nous exprimer. Vous en avez honte parfois quand vous parlez avec ces gens Non, personnellement, non, je n'ai pas honte de parler avec eux.
Parce que même ceux qui étaient venus ici, même d'abord ici à Kinshasa, c'est moi qui ai démoli Cinépolis. Quand on a fait appel des gens qui travaillaient à la gare centrale, on discutait avec ces gens. Il y avait beaucoup de collègues congolais, on discutait avec eux. Ils ont senti que oui, il y a quand même une main-d'œuvre qualifiée au Congo. Mais ce qui manque seulement de moyens. On n'est pas gêné de discuter avec eux en matière d'ingénieur parce que nous respectons le normes et ce que nous avons étudié, c'est ce que nous appliquons. Donc vous avez eu de Même bons pour professeurs. construire des routes, des ponts, on ne se gêne pas. Mais c'est ce qui nous manque, ce sont des moyens. Donc il y a des bons ingénieurs en République démocratique du Congo, oui, mais qui ne sont pas soutenus. Qui ne sont pas soutenus. Mais ce que nous demandons maintenant au président Tshisekedi, de soutenir les ingénieurs, de donner des marchés aux Congolais pour construire. Ok. En espérant que ce n'est pas rentré dans les oreilles d'un sourd. Est-ce que le président Tshisekedi est sourd? Je ne pense pas. Alors certainement que vous aurez des réponses à votre préoccupation. Nous allons continuer justement à avoir un regard différent sur l'urbanisme, le développement durable, la modernité, pourquoi pas, l'émergence, sait-on jamais. Alors nous avons eu le plaisir de nous entretenir encore une fois avec M. Kingombe, qui est ingénieur en construction. Vous l'avez entendu, il a parlé, il a donné son avis, évidemment, qui implique les bras, les mains du gouvernement, entre guillemets. Mais il y a des spécialistes dont il nous a donné justement son point de vue, en disant qu'il y a beaucoup de ministères qui devraient s'associer ou bien se dissoudre ou se séparer pour pouvoir améliorer la vie du Congolais qui commence par l'eau et l'électricité. Bonsoir et à très bientôt. Agent 16, j'étais un bila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.